À toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une guidance intemporelle et générale. Contente de vous retrouver. N'oubliez pas, à la fin, je tire des petits signes astro. Ça peut être le vôtre ou celui de la personne en face. Euh, voilà, échangez bien les polarités, les énergies. Vous savez comment ça fonctionne et discernez bien les messages. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Alors là, j'aurai de la nouveauté et du passé. Donc, il y a un message du passé qui arrive à vous, clairement. Ou peut-être qu'il y en a, ils l'ont déjà reçu. Il y en a, c'est à venir, en tout cas sur cet hiver ou sur le printemps. Il y a le retour d'un ex-partenaire. Voilà. C'est une personne, possiblement, que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux ou en sortie. C'est possible. Voilà. Ou ça peut être autre chose, hein, peu importe. Hein, c'est une guidance intemporelle et générale. C'est une personne qui vous a créé beaucoup de déceptions. Il y a eu de la désillusion. Voilà. Pourquoi je dis de la désillusion? Parce que c'est une personne qui vous a menti, qui a été dans la trahison, voilà, qui ne vous a pas dit clairement sa situation. Voilà. On voit que c'est une personne, vous avez découvert, ou vous avez eu des déclic par rapport à son comportement, le temps qu'il mettait à répondre à vos messages, ou par rapport à son instabilité ou ses va-et-vient, la relation, cette personne a soufflé le chaud et le froid, il y a eu beaucoup de pauses, de breaks, de temps d'arrêt, de distance mis par cette personne, de la retenue, ce qui a éveillé vos soupçons. Donc vous avez peut-être découvert que cette personne, pour moi, était engagée. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, clairement. C'est quelqu'un qui a été malhonnête, qui a été dans la ruse. C'est quelqu'un qui vous a menti sur sa situation. Vous avez découvert par des messages ou de par le comportement de cette personne qui n'était pas clair, qui était très flou. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait l'air sérieux, droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui en impose, qui est assez charismatique, qui est élégant, qui sait comment parler. Voilà. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, peut-être que cette personne ne parlait plus beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Cette personne a mis souvent des pauses, des froids dans votre relation, des breaks, des temps d'arrêt, une longueur d'attente pour répondre à vos messages, ce qui a éveillé clairement vos soupçons. Hein. Il y a eu une séparation entre vous, vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, ou vous avez bloqué cette personne, ou cette personne vous a bloqué quand elle a découvert que vous avez découvert le poteau rose. Donc encore une fois, c'est une guidance intemporelle et générale. C'est une personne qui a un certain ego, qui est dans les résistances. Euh, oui, c'est quelqu'un qui a essayé peut-être de vous contrôler et qui est contrôlé lui-même dans sa propre situation. Voilà, c'est une personne qui a saboté votre lien, du coup. Et c'est une personne qui avait beaucoup de pensées limitantes et forcément qui portait pas mal de masques. Hein. C'est une personne qui revient en mode soi-disant action. Action, voilà. Transformation, soi-disant. C'est une personne qui arrive beaucoup en retard. Ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, possiblement. C'est une personne qui revient parce que c'est une personne qui reçoit pas mal de foudre ou qui a reçu pas mal de foudre, qui a eu des problèmes financiers, des problèmes matériels, des conflits dans son couple, des désaccords. Voilà, dû à l'instabilité de cette personne. Hein. Parce que l'autre personne avec qui il est, c'est pas forcément une sorcière. Ou même si c'est le cas, cette personne ne s'est jamais affirmée, positionnée, donc chacun est responsable de ses choix. Mais j'ai une situation où on a quand même une énergie masculine. N'oubliez pas, c'est une énergie qui est assez instable, qui n'a pas été honnête, qui a joué sur deux tableaux, qui a caché des choses, qui a été très flou, peu clair, qui a tourné autour du pot. Et il y a eu des désaccords, des incompréhensions aussi entre vous, et ce n'était pas compatible. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a pris des foudres parce qu'il n'a pas été honnête, loyal, droit avec vous, et parce qu'il vous a fait du mal. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a mis dans les illusions. C'est quelqu'un qui a essayé de vous illusionner, parce que pour moi, vous avez ouvert les yeux, vous avez une parfaite clarté sur cette personne. Donc il se dit que vous êtes une opportunité, que les foudres vont peut-être s'arrêter si cette personne revient vers vous. Clairement, c'est ça que cette personne se dit, c'est ça que cette personne a compris. Et il compte sur votre compassion pour lui accorder le pardon. Et c'est une personne qui va vouloir passer un moment avec vous, vous inviter, ou soit vous inviter à une certaine communication par rapport à cette distance qu'il y a eu entre vous.
On voit bien qu'il y a une notion de relation karmique dans cette histoire, de schéma répétitif de la part de cette personne. C'est une personne qui ne s'est pas vraiment transformée, pour moi. C'est une personne qui revient, voilà, tout ça parce qu'il prend des foudres et il veut que ça s'arrête. C'est une personne qui va vous dire qu'il est en pleine séparation, alors que c'est complètement faux. C'est une personne qui manque de courage, qui a de la lâcheté, que ça a été de votre côté ou du côté de son officiel. Voilà, clairement. Et en plus, c'est une personne, oui, qui rentre en action, qui veut une transformation, parce qu'il a compris que vous étiez une bonne personne et que les foudres s'arrêteront s'il obtient votre pardon ou s'il remet la situation en place. Clairement, c'est ce que j'ai. Mais on me dit, hein, attention, alerte, c'est une personne qui porte des masques, qui a toujours des pensées limitantes et qui fait ça juste pour servir ses propres intérêts parce qu'il voit que il n'a plus le contrôle de rien, il perd le contrôle. Euh, ouais. Et il y a beaucoup eu de sabotage aussi dans sa propre vie, donc je ne sais pas ce qui se passe. Et il veut intégrer une union avec vous parce que il sait que vous avez de bonnes énergies, il sait que vous êtes une bonne personne, et il sait que les foudres, c'est par rapport à cette situation. Voilà. Donc c'est quelqu'un, quelque part, qui revient pas avec honnêteté, si vous préférez. Moi, de votre côté, pour moi, vous avez le déclic. Vous êtes sorti de l'illusion, de la confusion, du brouillard, du voile, du contrôle que cette personne a essayé de faire. Une personne qui vous a beaucoup fatigué, lassé par ses allers-retours, son comportement. Euh, ouais. Et en plus de ça, c'est une personne qui s'est servie de vos conseils, de votre compassion, de votre temps, de votre amour, ou peut-être charnellement, sans qu'il n'y ait grand-chose qui ne se passe. Une personne qui ne s'est pas investie et clairement une personne qui se sert pour ses intérêts, peu importe les intérêts. C'est une personne qui a profité de vous. Et ça, vous le savez, qu'il n'y a rien à espérer avec cette personne. En plus, c'est une personne qui n'est pas en transformation. Clairement, c'est une personne qui est toujours dans les limitations, dans la résistance, qui porte des masques et qui veut simplement que les foudres s'arrêtent. Après, vous avez votre libre arbitre. Si vous retournez avec cette personne, le schéma va se répéter. C'est une relation de vos vies antérieures. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont bien compris. Et vous avez compris aussi que cette personne avait une famille qui vous avait caché. Donc pour vous, pour moi, hein, il y a un détachement complet. C'est un non catégorique et radical pour le retour de cette personne. Voilà. Parce que pour moi, l'énergie féminine, vous vous êtes transformé, vous avez passé des cycles compliqués, vous avez fait un deuil sur votre passé en général. Il y a même eu possiblement des deuils, de vrais deuils, et, et vous allez achever ce cycle, achever cette relation. Peut-être c'est un retour pour achever un cycle karmique, ce qui va rétablir le karma, et de nouvelles situations de toute façon vous attendent. Il y a eu des durs moments à passer par rapport à cette situation. Vous avez été submergé par rapport à vos deuils ou à vos séparations. Il y a eu de la rumination, des pensées sombres, de la peur, du mental puissant qui vous a contrôlé. Vous avez décidé d'arrêter tout ça euh, pour vous remettre dans votre propre réalité. Et même s'il y a des moments de doute, vous reprenez votre confiance. Vous avez été peut-être dans la méditation, dans la respiration, parce que ça vous avait tellement stressé et angoissé les deuils que vous avez vécu, ou cette séparation, ou cette situation, qu'il y a eu des petits problèmes de respiration dus à l'angoisse et au stress. Et ouais. Et voilà, vous mettez fin à un cycle répétitif, à un schéma répétitif, à une vie antérieure, à cette relation karmique. Finalement, la déception laisse place à la transformation, à la renaissance chez vous. Vous êtes bien connecté à l'univers. En plus, vous avez entamé une pause peut-être depuis l'automne ou l'été pour récupérer une belle énergie. Voilà, parce que vous avez besoin de vous remplir, de vous ressourcer pour continuer. Voilà, vous vous reprenez en main, vous faites votre choix. Voilà, vous prenez votre libre arbitre pour moi dans cette situation. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ni dans la dépendance, vous êtes moins dans le chagrin, même s'il y a quelques émotions, mais c'est dû à la renaissance, au nouveau cycle. Vous êtes plutôt dans le détachement, l'autodérision. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Vous avez même plein d'idées dans la tête par rapport à certains projets futurs
ou certaines choses que vous avez envie de faire, avec classe, intelligence et bienveillance et compassion, vous allez mettre fin au retour de cette personne, ce qui va rééquilibrer complètement un karma, mais grâce aussi à votre détachement, votre compréhension. Vous comprenez que c'est un lien de vos vies antérieures, un lien karmique, qui n'était pas là pour durer, clairement. C'est une expérience qui a fait partie de votre vie, voilà. Et vous mettez à distance cette personne, clairement. Voilà, cette personne n'aura pas d'autre choix de repartir. Et voilà, bah, il y a des conséquences, forcément, il y a eu des foudres pour cette personne. Et c'est une personne qui était tout le temps dans le contrôle, qui voulait tout contrôler, dans les résistances, aucune remise en question. Euh, ouais, beaucoup de masques que cette personne porte, et une personne qui vient se servir par intérêt et non par amour. Peut-être qu'il y a eu un déséquilibre, il y a eu plus de sentiments d'un côté comme de l'autre. C'est une personne qui a essayé d'inverser ou de renverser la situation à son avantage, ou qui va essayer, mais ça ne va pas fonctionner, clairement. Voilà. À part le charnel, il n'y a pas grand-chose avec cette personne. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'officialisation, d'investissement, ou d'apprendre à connaître l'entourage. Vous étiez plutôt caché dans l'ombre, sur le côté, et puis une personne qui vient quand elle veut. Aujourd'hui, c'est vous qui reprenez le contrôle de la situation, c'est vous qui reprenez les rênes, et vous en finissez avec tout ça, vous achetez clairement cette relation. Voilà. Donc pour moi, l'ex et next bye. Il y en a même peut-être, vous n'allez même pas répondre à ces messages, c'est possible, et cette personne va comprendre du coup, hein. Ça c'est clair. De toute façon, elle n'a pas trop de liberté et de moyens d'action, c'est vous qui l'avez. On voit que on vous dit de garder l'œil ouvert. Il y a déjà soit une personne de votre entourage qui vous observe dans un environnement amical, qui ressent quelque chose pour vous, ou il y a une nouvelle possibilité de rencontre pour vous. Il y aura des invitations, il y a une nouvelle direction que vous prenez. On voit que vous allez parler avec sensibilité, exprimer vos émotions. Vous êtes pleinement dans vos émotions en ce moment. Vous essayez de les équilibrer en tout cas, parce qu'il y a une augmentation de vos vibrations énergétiques aussi, qui arrive grâce à cette renaissance. Du coup, vous allez être très magnétique, vous allez beaucoup attirer, voilà, parce que vous reprenez confiance en vous, l'estime de vous, parce que vous avez choisi une nouvelle direction, parce que vous avez fait des compréhensions, parce qu'il y a un karma qui se rééquilibre, et parce que vous comprenez que cette relation est due à vos vies antérieures. Voilà, et c'était une expérience. Et on dit que soit il y a une personne déjà autour de vous qui ressent quelque chose pour vous, soit il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver sur l'été ou le printemps. Voilà, on voit que vous saisissez, vous allez saisir de nouvelles opportunités, vous envoyez vos intentions à l'univers. On voit que vous rééquilibrez, vous maîtrisez, vous êtes dans la maîtrise, en tout cas, de votre vie. Vous avez la main sur votre vie et vous allez retrouver une certaine harmonie et stabilité. Bien que vous êtes encore dans l'émotionnel à cause du nouveau cycle ou de la renaissance, voilà, les problématiques et les épreuves sont loin derrière vous. Voilà, aujourd'hui, ce qui reste à stabiliser, à équilibrer, c'est plutôt le côté émotionnel et, et votre nouvelle direction. Voilà. Vous avez pris les bonnes décisions, vous prenez les bonnes décisions. Voilà, vous ne retombez pas dans des schémas répétitifs, surtout face à une personne qui est dans des schémas répétitifs, des comportements, une personne qui ne vous a pas respecté, et finalement, vous vous dites que vous méritez mieux. Voilà. Et en plus, la nouvelle personne qui arrive, c'est une personne qui va vous respecter, qui va être plutôt compatible avec vous. L'autre personne, il y a clairement des dysfonctionnements, enfin, ce n'est pas compatible, et c'est pas une personne qui a envie de se transformer. C'est une personne qui se sert beaucoup et qui veut revenir vers vous parce qu'elle a compris que c'est pour ça qu'elle prenait des foudres. Vous avez retrouvé votre petit enfant intérieur, vous avez eu le courage de vous relever et de changer de direction et d'admettre et d'intégrer et de faire les compréhensions, même si ça n'a pas été évident, et vous arrivez même à être dans l'instant présent. Ouais. Moi, j'ai vraiment des beaux messages, hein. J'ai même des choses qui bougent et qui avancent pour vous, peut-être des déménagements pour certaines, des ouvertures sur des projets ou sur du professionnel, ou la vente d'une maison, possiblement, vraiment. Donc, ouais, il y a de belles choses, hein. Cet ex va repartir aussi vite qu'il est revenu.
Ou il y en a, ils vont répondre, ou il y en a, ils vont carrément pas répondre, hein. Ouais. Vous avez activé vos sens, vous écoutez vos ressentis, vos émotions. Vous avez quitté votre zone de confort, hein, malgré les doutes. Parce que forcément, il y a toujours des doutes, hein, mais ça, vous composez avec, hein, vraiment. Vous arrivez à composer avec tout ça, hein. Peut-être qu'il y en a, ils ont intégré de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes, ils sortent un peu plus, ils prennent plus soin d'elles. Euh, vous sentez mieux les énergies, les personnes autour de vous. Euh, vous ne pensez plus que tout le monde est bienveillant. Voilà. Il y a eu des déceptions, certes, sur des personnes, des situations, même des confidences que vous avez pu faire dans le relationnel à des gens finalement qui sont partis répéter les choses. Mais aujourd'hui, vous êtes dans la célébration, vous êtes dans votre abondance, vous prenez conscience de qui est bon et qui n'est pas bon. D'ailleurs, il y a du tri, il y a du ménage qui est fait dans votre relationnel également. Et de ce fait, et par rapport à ce retour du passé, il y a un rééquilibre du karma. Voilà. Euh, voilà, et finalement, l'amertume, la déception, euh, vous l'avez dompté, vous avez libéré ce qu'il y avait à libérer, et aujourd'hui, vous êtes dans l'action. Vous avez envie de nouveauté, vraiment. Vous êtes bien inspecté, hein, bien occulté profondément, intérieurement. Ça a été très dur aussi, hein, d'admettre les choses, de briser certaines habitudes, certains schémas répétitifs, aussi de mettre à distance certaines personnes dans le relationnel que vous appréciez peut-être, mais qui vous ont déçu et finalement qui ne dégagent pas de bonnes énergies aussi, tout comme cette personne du passé dans le sentimental, possiblement. Ouais, ouais. Et vraiment, vous réouvrez de l'intérieur aussi. Vous n'avez pas envie de vous laisser détruire, consumer par par ce genre de situation, par ce genre d'épreuve, par ce genre de personnes. Vous avez envie vraiment de reprendre les choses en main, votre vie en main, de prendre une nouvelle direction. Euh, ouais. Et vos énergies vraiment se transcendent, hein. Et vous ne laissez plus les autres vous polluer, vous vous exprimez, voilà, avec tact, avec plus de tact aussi peut-être par rapport aux personnes que vous avez en face pour vous protéger et vous préserver, voilà. Ouais, il y a eu des énergies assez dark, hein, faut le dire, hein. Et il y a eu de la jalousie aussi, du mauvais œil, euh, vraiment. Euh, ouais, on voit, hein, vous reprenez de belles énergies, hein. Et ouais, vous vous réalignez, il y a un réancrage vraiment juste magnifique. Vous contemplez, hein, euh, l'instant présent. Vous regardez droit devant vous. Vous ne vous projetez pas trop non plus dans le futur et vous ne regardez plus derrière pour moi. Et les gens qui sont vaniteux ou pleins d'ego ou jaloux ou mauvais œil ou les retours du passé, que ce soit dans le relationnel ou dans le sentimental, pour moi vous n'en voulez plus, vous avez la clarté, vous savez ce qu'il en est de la situation. Voilà. Et peut-être que vous récupérez aussi un sommeil. Voilà. Peut-être qu'il y en a, ils vont aller voir un coucher de soleil ou un lever de soleil, je sais pas pourquoi. Ouais. Les énergies ont été vraiment dark, hein, par rapport. On vous a vampirisé, hein, mais vous retrouvez la clarté, hein, sur ces personnes, sur ces situations, avec qui il faut prendre de la distance, avec qui il faut achever, et vous achetez ce qui a achevé. Vraiment. Ouais. Ouais. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur vos blessures. Il y a eu beaucoup de remontées de blessures, hein. Ouais, il n'y a aucun regret. Vous sortez de la culpabilité, du regret. Vous avez été assisté pour ça, par vos guides, vraiment. Vraiment, il y a une activation, une réactivation d'essence, euh, une transmutation. Il y a des régénérations au niveau énergétique. Il y a forcément une fatigue, voilà. Et ouais, c'était un cycle à passer et vous l'avez passé avec brio. Vous ne répétez, vous n'êtes plus dans la répétition de schéma. Donc c'est comme si les compteurs au niveau du karma étaient remis à zéro. Peut-être qu'il y en a, ils ont même fait un nettoyage au niveau du karma. C'est possible, peu importe le domaine ou peut-être sur tous les domaines. Et vous allez taire certaines choses. Ne pas parler de vos projets, de vos envies, etc. Parce qu'il y a des envieux, de mauvaises énergies pour vous protéger, vous préserver. Vous mettez tout en place tranquillement. Voilà. Vous faites les choses étape par étape. Peut-être qu'il y en a, ils vont aller vers leur passion. Voilà. Ils ont décidé de se tourner vers leur passion, de ce qui les passionnait, ce qui les fait vibrer, ce qui les passionne, quoi, en gros. Et oui, il y a eu une intervention divine pour vous, il y a un revirement de situation, c'est enfin votre tour, et c'est pas dû au hasard, c'est parce que vous avez intégré de nouvelles habitudes, attitudes, parce que vous avez compris des choses, parce que vous avez prié, parce que vous avez fait ce qu'il faut, parce que vous avez été en introspection, mais vous sortez aussi de l'introspection pour vous mettre en action, parce que vous prenez soin de vous. Vous voyez,
C'est pour tout ça, hein, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est pas pour les gens qui ne comprennent pas, qui bougent pas ou qui n'en sont pas encore là en tout cas. Ouais, waouh. Et il y a une belle reconnexion à vous-même, une belle alchimie mais avec vous-même. Et ouais, regardez, vous vous libérez, hein, vous vous séparez hein, de relations karmiques, relationnelles ou sentimentales qui étaient toxiques, qui vous enchaînaient ou qui vous ont maintenu dans le sacrifice, la dépendance ou dans le chagrin ou dans le mal-être, vraiment quelque chose qui vous avait éteint ou peut-être brisé, vous vous rallumez, vous vous reconnectez et ouais, ça parle d'énergie masculine. Hein. Ouais, et en plus il y avait de la légèreté, de l'infidélité ou des gens dans le relationnel très léger, très superficiel. Ouais, et vous reprenez vos pleines énergies. Hein. Peut-être qu'en ce moment vous êtes isolé euh, parce que vous vous régénérez au niveau énergétique, vous purgez ce qui reste à purger, vous épurez ce qui reste à épurer, et là c'est plutôt pour récupérer une énergie. Et en plus vous avez beaucoup de signes de synchronicité, comme quoi vous êtes sur le bon chemin, qu'il y a des choses qui arrivent, vous avez beaucoup de messages en rêve également. Hein. Et je vois des personnes dans la prière. Ouais. Bah c'est beau tout ça, j'ai envie de vous dire. Je trouve que c'est une belle guidance. Waouh, regardez, l'alignement. L'alignement, vous êtes dans votre alignement, c'est pour ça que vous êtes isolé. Les gens se demandent ce que vous faites, hein, mais les gens sont curieux, vous savez. Vous sortez de l'enfermement, du mental, des énergies toxiques, de la résistance. Vous sortez des personnes aussi de votre vie, et avec force, conviction. Et ouais, il y a eu des périodes de doute, ou il y a des périodes de doute, mais vous allez réussir à les dompter, hein, ça fait partie de la vie, et vous avez fait le choix de prendre votre libre arbitre, de reprendre les choses en main, de vous rallumer, d'avancer. Et là, vous êtes en pause. Voilà. Et bien sûr, il y a une extrême fatigue, on va pas se mentir. Mais les épreuves, la dureté est derrière, hein, vraiment. Et vous avez une grande sagesse. Il y en a peut-être, ils ont même réussi à pardonner pour ouvrir une nouvelle porte, pour aller dans la bonne direction, parce que vous avez compris que c'était pour vous. Et c'est pas forcément un pardon accordé à quelqu'un. Ça peut être en vous-même pour avancer. Il y a eu un grand voyage intérieur, hein, vraiment. Ouais. Et vous êtes dans l'instant présent. Hein. On n'arrête pas de le répéter. Hein. Et j'ai des chiffres 4, le chiffre 8. Ouais, il y a beaucoup de nouvelles choses qui éclosent en vous. Regardez, vous écoutez votre boussole intérieure. Il y a de l'abondance qui arrive, mais l'abondance, ça se fait déjà en vous-même. Ouais, il y a des choses qui ont éclos en vous. Hein. Et il y a de la récolte qui arrive sur l'année prochaine. Et vous êtes complètement dans... Vous êtes bien enraciné, hein, bien solide. Et aujourd'hui, vous communiquez ce qui a besoin d'être communiqué. Vous taisez ce qui a besoin d'être tu par rapport à certaines situations, certaines personnes. Et vous lâchez prise aussi sur vos doutes, ce qui laisse place à une nouvelle créativité, de nouvelles idées, vraiment de nouvelles choses. Hein. Ouais. Bon, je vais arrêter là pour cette petite guidance, je la trouve juste magnifique. N'oubliez pas de liker, de commenter cette petite vidéo si elle vous a parlé, de vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour faire évoluer ma chaîne, mais aussi parce que je ne fais jamais les guidances à la même heure. Voilà. Donc même si vos signes ne sortent pas, ou ça peut être des signes des personnes en face qui vous ont mis dans l'épreuve aussi, si la guidance vous parle, c'est qu'elle est pour vous, clairement. J'ai de la Balance, du Sagittaire, du Verseau, du Bélier, du Scorpion, du Capricorne. Mais j'avais aussi du Lion, voilà, signe d'eau et signe de feu, hein, possiblement. Hein. Signe d'eau et signe de feu. Donc, je vais faire une dernière petite chose. Alors, ouais, il y a des occasions favorables, il y a eu un éveil spirituel chez vous, beaucoup de choses en mouvement, intérieur aussi, un éveil psychique. Vous avez plus de sensibilité, vous ressentez peut-être davantage les émotions des gens qui vous entourent, les énergies. Protégez-vous, voilà, pour interpréter plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière va subvenir, vous comprendrez bien des choses. Et peut-être qu'il y en a, on vous fera une offre difficile à refuser. À vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pouvez décider de vous lancer dans votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez le temps afin de choisir la meilleure option. Voilà. Ouais. Une dernière petite carte.
Ouais. Et on dit que, ouais, vous êtes complètement connecté à votre cœur. Et ouais, il y a de bonnes choses qui arrivent, hein, ce que vous avez souhaité. Vous allez réaliser de certaines choses, des bonnes nouvelles. Surveillez vos correspondances. Les situations compliquées, finalement, il y aura un revirement, vont se terminer à votre avantage. Vous allez pouvoir vous réjouir. Et soyez à l'afflux des révélations. Vous allez être sous vos vrais jours, vous allez être vous-même, ne pas avoir peur d'être vous-même, peu importe que ça ne plaît pas. Euh, Il y a des nouvelles inattendues qui vous surprendront, des précieux indices que vous aurez entre les mains. Ils vous conduiront aussi vers la résolution de problèmes. Quelque chose de caché qui sort au grand jour. Euh, ouais, ça a pu être un événement choquant, mais il y a des surprises derrière. Voilà. Et vous laisserez personne vous dévier de votre route désormais, parce que vous avez vécu, vous avez été brisé, vous avez vécu une extinction, on vous a éteinte, et aujourd'hui vous vous rallumez pour votre plus grand bonheur. Pas pour le bonheur de tout le monde, mais ça, vous vous en fichez. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.